Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Je vais commencer par vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc on va prendre le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves et l'oracle de la sagesse des sorcières pour commencer ce tirage. Nous allons également utiliser le tarot des sorcières. Et pour finir, on prendra un message de l'archange Michael et de sorcière de la lune. Donc voilà pour les oracles. Et on commence tout de suite pour vous les béliers avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves sur la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Alors, on a l'esprit là qui ressort. L'esprit. Allons-y. Et on a la magie des fées. Et en dos, nous avons le 5 de Pentacle. Donc on a le 5-5-5. Donc on parle peut-être de changement pour vous à venir, les béliers. On vous dit c'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Donc par rapport au côté financier, revenus, on vous dit qu'il y a du changement sans doute à venir pour vous, les béliers. Donc voilà le petit symbole. Donc le 5 de Pentacle. Et nous avons la magie des fées. Travaille respectueusement avec les fées et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. Donc on parle d'atteindre son objectif, ses objectifs là, avec ce symbole. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous allez voilà, trouver cet emploi, ou tout simplement vous êtes en attente d'une promotion, d'atteindre des objectifs dans le milieu du travail. Et on vous dit que vous allez y arriver. Il y a du changement positif par rapport au côté, en tout cas, financier pour vous, les béliers. Donc voilà, pour commencer ce tirage. Et on y va avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on va avoir comme message pour vous, les béliers, pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Alors si vous êtes en attente justement d'un changement, on a Beltane, pardon. Fertilité, on parle de quelque chose qui débute, de quelque chose de fertile. Donc si sentimentalement ça va avec, si ça sentimentalement ça résonne en vous, les béliers, et si vous êtes également voilà, en attente d'une amélioration financière, donc voilà, ça sera le signe que voilà, que les choses vont s'améliorer. Alors, allons-y. Avec, nous avons le livre des ombres. On parle d'un secret. Nous avons les bougies. Et nous avons la magie. Donc, on revient sur la magie des fées. On vous dit de travailler respectueusement, en fait, avec peut-être... il y a cette notion, faites les demandes pour vous, mais pas pour les autres. Et pas contre les autres. Et on a la cuisine et des plantes. On parle d'alchimiste. Donc, de bien-être, de retrouver son bien-être, là. Donc... c'est marrant, est-ce que vous faites voilà, des rituels? Il y a cette notion de rituel peut-être pour vous, les béliers, de faire des rituels, alors, on parle d'un nouveau cycle qui arrive pour vous. On a la lune, donc peut-être que vous faites des rituels.
Alors peut-être des rituels de purification, de nettoyage, vous faites vos vœux. Il y a cette notion aussi hein, de préparer hein, des, des potions, on va dire, disons, faire, voilà, cuisiner avec des herbes, tout ça, hein, pour son bien-être, pour sa santé. Euh, il y a le côté secret, donc ça veut dire peut-être garder cela secret, ça peut être des secrets de, voilà, des recettes hein, qu'on garde hein, secrets, qui se transmet en fait hein, de génération en génération. Euh, Ah, c'est marrant, et on parle de cycle. Enfin, il y a un changement qui arrive. Et, euh, et on parle de lumière également là. C'est la lumière au bout du tunnel. On a la chaleur. Alors peut-être qu'on va faire un rituel pour ceux qui vont fêter par exemple Samhain le 31. On parle de fêter peut-être Samhain, de faire des rituels justement pour repousser hein, l'ombre. Il y a cette notion de vouloir repousser l'ombre, ou en tout cas faire le souhait, voilà, euh, que de voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Et avec cuisine des plantes, il y a cette notion de préparer un repas aussi, hein, de vraiment faire voilà, une espèce de petite cérémonie voilà, pour la fête de Samhain. Hmm. Donc voilà, alors on va continuer avec le tarot, on va aller voir un petit peu ça. Donc sinon on parle, voilà, qu'il y a un secret. Et il va être dévoilé, ce secret. Et qu'est-ce qu'on fait de ce secret par la suite qui est dévoilé? Est-ce qu'on le partage? Il y a cette notion, est-ce qu'on partage ce secret? Alors c'est peut-être vous qui gardez un secret, les béliers. Hein. Alors il y a cette notion de manque hein, de difficultés financières, financières ou matérielles, hein, qui est présent, qui vous angoisse. Euh, mais pour moi, ça va être la fin. Il y a quelque chose qui se finit là. Financièrement, les difficultés, on va en finir. Hein. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. On a toujours ce secret. Et il faut prendre la décision. Ah, peut-être que vous gardez secret. Les sentiments que vous ressentez pour une personne. Et on vous dit que, j'ai envie de dire, on va les partager. On va les exprimer, enfin. C'est marrant, il y avait un dilemme financier, il y avait un problème financier, et puis, c'est quoi ce secret? Alors allons-y, tirage en 9. En tout cas, on parle de lumière. Alors c'est peut-être l'autre hein, qui gardait secret ses sentiments et qui avait des problèmes financiers. Hein. On s'est séparés dans le passé. Alors est-ce que cette relation aurait pu avoir lieu dans, dans un passé, dans votre passé, mais il n'a pas eu lieu? euh, Ça se peut. Ça se peut. Et on a toujours gardé secret ses intentions par rapport à cette personne qu'on aurait aimé partager. Euh, voilà, sa vie avec cette personne, qu'on aurait aimé construire, voilà, quelque chose avec cette personne. On a toujours gardé secret et on a toujours gardé, alors, en dehors du financier, ce manque. Le fait que, que, qui- que cette personne ait pu toujours manquer. Alors c'est peut-être l'autre hein, qui ressent ça. Hein.
Alors, et cette personne, eh ben, on parle d'éclaircissement sur une situation, un souhait. Quelqu'un qui va voilà, dévoiler son souhait. Alors, elle va être en mode attaque. Il y a de la volonté. Hein. En tout cas, cette personne, elle a la volonté de dévoiler peut-être ses sentiments. On a la victoire dans une relation. C'est beau. Et pour moi, c'est le passé qui revient. Mais c'est une histoire qui date, pour moi, de loin. On vous dit qu'il y a des projets qui vont se construire. Il va y avoir un choix à faire. Il y a un choix à faire. On vous dit que ça va être la fin des sacrifices. Il y a un déblocage de situations qui sont un peu, voilà, difficiles. On parle de perspective de changement intérieur. Alors, ouais. Pour moi, c'est par rapport au passé. C'est le manque qui se fait ressentir. Et on a le magicien. Waouh! La victoire par rapport à cette relation, c'est quoi? C'est le choix. C'est l'amour qu'on a gardé secret. Cette personne a toujours gardé secret ses sentiments. C'est la fin des souffrances et on a envie de partager des bons moments, de la joie avec l'autre. Le mode défense, là, on triomphe. C'est comme si j'ai une personne qui a peut-être toujours eu peur de l'inconnu, de la nouveauté, de le fait que ça sorte peut-être des habitudes. Je suis quelqu'un qui réfléchit, qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais écrire? Et cette personne arrive dans votre vie. Hein. Elle a envie de vous donner, de partager avec vous. Et elle a envie d'un départ avec vous, de construire, de saisir une opportunité, de construire un projet avec vous. Et pour moi, cette personne, elle peut vous écrire. Alors, elle peut vous écrire hein, voilà, par courrier, mais elle peut vous écrire hein, par message également, vous envoyer un mail. Mais j'ai envie de dire, cette personne, elle va vous écrire. Elle va pas vous appeler, elle ne va pas vous... Elle va vous écrire. Parce que j'ai envie de dire, c'est ça aussi. C'est, elle veut pouvoir vous dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Elle veut rien oublier. Elle a plein de choses à vous dire. Et pour ne pas oublier ou pas hésiter ou pas renoncer à ce qu'elle a envie de vous dire, elle va vous écrire tout ça. Et on parle d'un engagement. On parle d'un engagement. Et ce souhait, je mets une précision, c'est d'arrêter d'attendre. C'est retrouver son bien-être. Et là, elle est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle va vous écrire, cette personne? C'est quelque chose qu'elle a toujours conservé pour elle. Elle n'en a peut-être jamais parlé. J'ai cette notion de Noël aussi qui revient. Alors peut-être sur Noël, ouais, secret. Elle va vous le dire. Elle va vous dire qu'est-ce qu'elle a sur le cœur.
C'est une histoire voilà, c'est comme si cette personne, elle avait cette sensation d'inachevé avec vous. D'inachevé avec vous, et c'est pour ça qu'elle veut revenir. Et elle n'arrête pas hein, de faire des souhaits, peut-être à tous ses anniversaires, voilà. Euh, j'ai quand même quelqu'un qui est spirituel, mais qui garde peut-être secret aussi hein, cette spiritualité, qui ne, qui ne dit pas quand elle souffle les bougies de son gâteau à ses anniversaires, qu'elle fait des vœux. C'est pas une personne qui va le dire, elle va garder plutôt cela secret. Mais voilà, à chaque fois qu'elle fait un vœu, c'est pour vous, quoi. C'est vous retrouver, c'est vous croiser. Alors, elle vous a pas recroisé, je pense. C'est comme si la vie ne vous avait pas mis, voilà, remis sur le. Et du coup, là, elle se dit, mais j'en ai marre de conserver tout ça pour moi. J'en ai marre d'attendre. Donc, je vais écrire. Je vais créer l'opportunité. Je vais faire ce pas parce que oui, cette personne, elle se rend compte qu'elle a beau attendre cette occasion que la vie puisse lui offrir, et ça n'arrive pas. Pour moi, c'est cette personne qui vous avait quitté dans le passé. Et c'est pour ça, en fait, hein, et peut-être sans explication, et c'est pour ça que, voilà, elle est poussée, c'est à elle de reprendre contact. On ne va pas l'aider par rapport à cela. C'est à elle de trouver le courage de revenir vers vous, d'exprimer que vous lui manquez. C'est marrant, c'est peut-être une personne qui socialement, financièrement, ne se sentait pas à la hauteur de vous. Ouais, elle se sentait bloquée. Mm. Alors elle se pose la question, bien sûr, est-ce que vous avez fait hein, le deuil? Pourtant, j'ai une réussite là. J'ai une progression là par rapport à cette relation. Pourquoi elle vous a quitté, cette personne? Je peux avoir un message? Il y a une histoire de justice. Alors, est-ce que cette personne n'a pas eu des problèmes de justice par rapport à des vices? Par exemple, les jeux, des vices, des dettes. Euh, Peut-être une personne qui avait peut-être voilà, des connaissances ou des amis peu recommandés. En tout cas, il y a une histoire de justice par rapport peut-être à une délit, ouais, un délit par rapport aux biens familiaux, un héritage. Quelqu'un qui ouais, dilapide, hein, qui a ouais, une dilapidation de biens familiaux. Il y a peut-être eu une histoire de sacrifice. En tout cas, il y a le retour de passé. Cette personne, elle va dévoiler des secrets. Hein. C'est bizarre cette histoire. Alors, est-ce qu'il y aurait, en plus du sentimental, une autre histoire? En tout cas, j'ai quelqu'un qui va avoir la force et le courage ben de oser, de se défendre aussi. Est-ce qu'on ne...
est-ce qu'on n'aurait pas voulu vous accuser hein, de vouloir dilapider plutôt voilà, les biens familiaux? Et du coup, cette personne a sacrifié sa relation. Et c'est ça, en fait, dans le passé. Cette personne n'a pas voulu, en fait, parce qu'on lui a fait peur. Parce qu'il y a cette notion d'avoir été mal conseillé, mal guidé, et peut-être même qu'on a dit à cette personne, on ne veut pas que tu entretiennes voilà, une relation avec cette personne. Elle va dilapider tes biens, prendre tout ton argent, et au final, cette personne, il peut y avoir hein, du temps à être passé, hein, mais elle s'est retrouvée dans le manque. C'est comme si elle avait tout perdu, alors que voilà, elle n'a pas vécu cette histoire d'amour avec vous. Et aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle est dans le manque financier, tout ça, et que, ben, en tout cas, ça vient pas de vous, puisque vous n'avez pas dilapidé. Et j'ai envie de dire, peut-être qu'elle s'était même mise avec une personne qui, soi-disant, était peut-être du même niveau social que elle, que tout collait. Et c'est cette personne qui a finalement dilapidé son héritage, hein, qui a profité, hein, qui a gaspillé, qui a tout pris, hein, qui a créé des dettes en plus. Donc voilà, voyez comment ça résonne en vous, mais en tout cas, cette personne va vous écrire. Elle va vous écrire et elle va vous dévoiler, voilà, ses sentiments, qu'elle a toujours gardé secrets. Elle a toujours eu des difficultés à avancer. Elle a toujours eu des difficultés à avancer. Elle a toujours gardé cet amour secret pour vous. Alors peut-être qu'elle vous a dit à l'époque qu'elle ne vous aimait pas hein, pour que vous puissiez... voilà, moi j'ai l'impression que vous avez peut-être même réussi ou vous allez être sur le point de réussir hein, après cette relation. Mais j'ai l'impression que cette personne vous a dit oublie-moi, coupe, je souhaite que tu retrouves ton bonheur ailleurs, fais le deuil, va vers ton bonheur. Il y a cette notion d'aller vers son bonheur, ouais. D'avoir, voilà, de s'être exprimé comme ça hein, pour mettre un terme à votre relation. Donc, alors pour les signes, nous avons les signes. Des Gémeaux. Des Gémeaux. Des Sagittaires. Des Lions. Des Béliers. Nous avons également les signes des Taureaux, des Capricornes et des Vierges. Et c'est tout pour les signes. Donc c'est juste, hein, il n'y a pas les signes d'eau. Mais bon, ça veut rien dire. Hein, c'est pas parce que le signe de votre autre ne sort pas que c'est... Voilà, vous voyez si ça résonne avant tout en vous. Alors... On finit avec Sorcière de la Lune et l'archange Michael. Et nous avons une transformation. On vous dit lâchez prise, faites de la place et voyez grand. Pour moi, il y a une transformation pour vous les béliers, si ce n'est pas encore le cas. Et pour moi, je vois une grande réussite chez vous. Pour vous. Et j'ai un nom. Demain est un autre jour. Donc c'est peut-être pas pour demain. Demain est un autre jour. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut lâcher prise, sinon ça ne viendra pas. Il ne faut pas forcer les choses, il faut laisser les choses voilà, se faire petit à petit. Je vais prendre un dernier message. Alors, ce n'est pas à vous hein, d'aller voir cette personne, surtout si c'est
C'est peut-être cette question que vous disiez, puisqu'elle veut m'écrire, pourquoi je ne prendrais pas les devants? Non, c'est à elle de vous écrire. Je suis même pas certaine que vous sachiez vraiment que, voilà, elle vous a quitté dans le passé. Hein. Peut-être que c'est ce qui va arriver, hein, et puis après, mais ce n'est pas à vous de revenir. Hein, voilà, si elle doit mettre 10 ans à revenir, cette personne, on vous dit, occupez-vous de, voilà, de faire votre vie. Et parce que pour moi, vous allez avoir une réussite. C'est 107 personnes. Donc, pour moi, si on est arrivé sur le retour que vous recevez cette lettre ou ce message, pour moi, vous êtes dans la réussite. Si ce n'est pas encore arrivé, cette personne reviendra, mais vous serez vraiment dans votre, voilà, dans le succès. Vous aurez réussi. Vous ne serez pas dans le manque. Après, vous pouvez inverser aussi. Hein. Vous pouvez vous reconnaître dans l'autre. En tout cas, il y a du changement pour vous. Et si vous êtes en attente de réussite, d'un changement par rapport au côté financier, emploi, professionnel, tout va vous sourire. Les béliers. Et on vous dit ça se fait par cycle. Donc, il y a peut-être le côté financier pour commencer. Et ensuite viendra hein, le sentimental. Tout ne va pas se faire en même temps. On parle d'étapes. Hein. Chaque chose... En tout cas, j'ai quelqu'un qui va signer un contrat. On parle de signature de contrat. C'est plutôt positif. Hein. C'est plutôt très positif. Et on a le premier quartier. Le moment est venu de vous engager. C'est par la suite, là. Et on a Lilith et le conseil, revendiquer votre pouvoir. C'est marrant, il y a la médecine encore. J'ai le grand oui après. J'ai le grand oui, hein. Il y a des changements. Le changement pour vous, ça arrive. C'est maintenant. En tout cas, par rapport au côté hein, financier. Et ensuite viendra le sentimental pour moi. Mais ça va commencer par le financier. Donc voilà, pour vos messages, les béliers. Mais oui, cette personne vous a quitté parce qu'on lui a dit que vous alliez dilapider. Hein. C'est bien. Hein. Et ce n'est pas le cas. C'est une autre personne qui va s'occuper de ça. Parce qu'on voit là, hein, j'ai quelqu'un qui a tout perdu. Hein. En tout cas, qui a perdu une sacrée... cette personne va se rendre compte que finalement, ben... elle a fait le mauvais choix. Donc vous n'êtes peut-être pas au courant hein, que cette personne... voilà, avait le choix entre vous et puis une autre qui était peut-être, voilà, plus... Voilà, qui avait peut-être plus de faveur hein, dans sa famille, qui semblait mieux correspondre. Et finalement, ben, ça a été... on a l'esprit, cette personne a fait un choix avec son mental. Elle n'a pas fait le choix du cœur. Elle a fait un choix en se disant, j'ai plus à gagner avec cette personne, matériellement, financièrement, que l'autre, non. Ça serait qu'un choix du cœur. Et puis l'ennui, c'est que le risque, c'est de tout perdre. Et finalement, bah, elle a fait le mauvais choix en écoutant son mental. Alors, on va aller... alors, la petite prière de l'archange Michael pour votre semaine, les béliers. On va finir avec le message de l'archange Michael. Et nous avons gardé la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez, archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi.
Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc l'archange, voilà, Michael vous dit de garder la confiance et la foi par rapport, voilà, à cette situation. Parce que pour moi, eh ben, il y a vraiment une belle réussite. Réussite, conquête, conquête, hein, couronnement d'un projet. Vous allez avoir le couronnement d'un projet par rapport à l'amour aussi, par rapport à l'héritage. C'est marrant, c'est comme si vous héritiez par la suite, vous. En tout cas, c'est... Il y a vraiment cette notion de gain, de gagner, en fait, de gagner. Finalement, cette personne n'a peut-être pas voulu dans le passé faire sa vie avec vous. Et finalement, ben, c'est vous qui gagnez, en fait, ou qui allez y gagner, en fait. Hein. Le fait que cette personne ne veuille pas de vous, hein, pour les mauvaises raisons, justement. Vous allez tout... Voilà, c'est... Et on vous dit, prenez votre temps pour décider. Ça, c'est le pouvoir aussi, hein, prendre le pouvoir de prendre son temps pour prendre une décision. Nous avons l'archange Michael. Je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. C'était une personne qui... C'est pour ça qu'on a écouté et respecté votre ressenti. Peut-être que, voilà, on sent que cette personne, bah, on peut se demander si cette personne ne revient pas, parce que justement, comme sa fortune a été dilapidée, est-ce qu'elle revient pas, ou voilà, qu'elle n'a plus d'argent, cette personne, est-ce qu'elle revient pas, voilà, on va prendre son temps voilà, de voir, est-ce que cette personne revient, voilà, pour partager des bons moments, pour s'engager pour de bonnes raisons, ou est-ce que cette personne revient simplement, ben, elle n'a plus rien, et puis elle se rend compte que moi, ben, je suis peut-être en train de réussir. En tout cas, vous êtes dans la réussite, et il y a peut-être même un projet d'amour, pas forcément avec cette personne du passé, qui a débuté. C'est comme si vous alliez avoir le choix de toute façon. Et c'est pour ça que vous allez prendre le temps voilà, est-ce qu'on va sacrifier, voilà, pour cette personne qui est revenue, alors que... Ah, j'aimerais bien savoir. Je vais juste prendre 3 messages avec mon oracle. Et je vais m'arrêter là. Ouais. Prise de recul. Par rapport à de la communication qui arrive. Sécurité, et nous avons l'archange Michael qui va justement de toute façon vous aider. Il y a un truc caché, mais l'archange Michael va vous aider justement à ce que on a le temps, à ce que ce secret soit dévoilé. Il y a de la communication qui arrive. Il y a de la communication qui arrive. Je vais m'arrêter là. Une connexion amour. Éclaircissement sur une situation du passé. Sur une relation d'amour. Vous allez avoir des éclaircissements. Donc voilà les béliers, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à vous, hein, pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite, et je vous fais